Bienvenue tout le monde à la séance numéro 9 de l'aventure Starfinder Down of Flame. On va être honnête, ça fait quelques séances qu'on est entre le chapitre 1 et le chapitre 2 et on s'amuse à découvrir l'archipel ardente. D'ailleurs, dans notre dernière séance, le groupe s'était rendu compte que Gam était un peu trop malade, il avait exagéré sur l'alcool, puis il a dû rester couché pour la journée, et vous êtes donc parti tout seul à essayer d'avoir un peu plus d'informations sur la ville, et surtout essayer de trouver des informations sur Dimitri, un fixeur reconnu dans l'archipel ardent que vous vouliez essayer de rentrer en contact avec. Vous êtes donc allé en premier vers Corona, la cité-bulle mal isolée, duquel la chaleur ambiante est la définition même d'intolérable. Vous êtes rendu jusqu'à un bar central dans lequel vous pensiez pouvoir vous faire remarquer, mais un peu trop lève-tôt au goût de Corona, le bar était donc fermé avec promesse d'ouvrir plus tard en soirée. Rapidement, vous vous êtes dit que attendre ici, ce sera une idée de fou, et vous êtes reparti en direction d'Assanatown pour trouver une solution à la chaleur. Trapp a décidé de rentrer dans l'église dédiée à Sarenrae, la déesse du soleil. Il a exploré un petit peu l'endroit gigantesque jusqu'à arriver à une prêtresse qui accepta de lui donner un indice. Le groupe fit une petite recherche en ligne et trouva un bar qui servirait un breuvage spécial qui est très très froid et qui aurait la faculté entre autres de vous glacer le sang, littéralement pour 1 heure. Le groupe se décide donc d'y aller et prit les breuvages en main, décida de les apporter avec eux jusqu'à Corona pour être capable d'un peu survivre à cette température-là. Leur plan, enfin votre plan, c'était d'aller dans un bar populaire de Corona pour rester jusqu'à la fermeture et ainsi prouver votre résistance et votre courage. Évidemment, vous gardiez l'œil ouvert pour toute occasion de faire valoir votre nom dans le bar. Trapp installa un système de jeu de course pour montrer ses talents de pilotage, alors que BSF-13 et Artiste ont participé, eux, à un combat à main nue où l'ours gigantesque et le robot ont su trouver l'avantage sur les humanoïdes adverses. Comme quoi, des humains ont le désavantage dans un ring contre un ours et un robot. Malgré le poids de leur exploit, ils résistèrent jusqu'à la fermeture où il ne restait qu'eux et un groupe d'Ifrites. Moins impressionnant pour les Ifrites, pour eux, tout à fait normal. Dimitri sortit donc des ténèbres du bar pour venir vous voir, impressionné que des nouveaux venus en Corona soient déjà si forts et si impressionnants. C'est ainsi que le groupe avait obtenu le contact en ligne de Dimitri qui vous promettait de prochains contrats. Fier de votre coup, vous étiez retourné à Stella Kuna dans les dortoirs du DCI, qui vous sont accordés évidemment pour l'instant, et vous avez pris votre sommeil qui était bien mérité. On est donc le lendemain matin de cette journée tumultueuse et vous vous réveillez presque tous en même temps. Mais la salle est un membre de moins, alors que vous rendez compte du départ de Gam. Bon matin. C'est dans ma chambre qui dormait normalement, hein? Ouais. On n'avait pas décidé de tout dormir sur Palo. Encore. Non. D'accord. C'est pas sur toi. J'ai pas de me réveiller. je venais de te réveiller. OK. Je vais commencer à m'armurer pour me préparer pour la journée. On dort pas dans la même chambre, mais je vais aller se cogner à leur porte. Fait que, toc toc toc. Allô? Êtes-vous levé, là? C'est la femme de ménage! Non, J'ai c'est pas toi qui es dans la fini! chambre, moi je suis dehors. Je suis en train de m'habiller, qu'est-ce qu'il y a? Gam, il est pas là. Ça veut dire Gam, il est pas là. Je sais pas, je me suis levé puis j'étais tout seul dans la chambre au milieu de la pièce. Non, voyons, il est parti où? Je sais pas. Il en a pas parlé? J'ai pas vu votre ami Soki non plus! J'essaie d'appeler Gam. D'ailleurs, quand tu viens pour utiliser ton datapad, tu vois que vous avez tout un message de laisser par Gam. Tu ouvres le message. J'avais pas le même accent que Gam, vous m'excuserez.
Salut les boys, vous étiez bien endormis vraiment tôt le matin. Puis il y a un gros cigare dans la bouche pendant qu'il se filme, puis vous voyez que derrière sa tête, vous voyez le décor de la cité bulle filer. Puis c'est encore vraiment tôt, il y a personne alentour de lui. Comme j'ai reçu un message de la cité, de la station lointaine, plus précisément par Zacharias. Ils ont vraiment besoin de main-d'œuvre pour terminer un vaisseau qui pourrait peut-être nous aider à avoir plus d'informations avec ce qui se passe dans le soleil. Puis ils m'ont dit que si je les aidais, on aurait peut-être la chance qu'ils nous le passent à nous. Que je vais aller les aider, continuer à nous trouver des infos. Je vous tiens au courant de l'avancée du vaisseau dès que j'en ai. Puis la communication à coupe. Un nouveau vaisseau? Ah, la femme de ménage vient de partir, artiste. Tu peux ouvrir. Tu peux ouvrir la porte. Bon, ben, il a Merci, l'air d'avoir Caro. parti rejoindre Zacharias. Ça, c'était quelqu'un qu'on connaissait, c'est ça, hein? C'était le techno... Ouais. C'est le La technomancien. mémoire me revient par flux. C'était le technomancien qui est resté sur la station spatiale. Ok. Bon, ben, écoute, s'il voulait partir faire ça, il est parti faire ça. On peut pas le retenir. Là, notre autre Il est parti ami... comment? Il est parti avec votre vaisseau? Ou... Non, il est parti en... traverser les autres bulles, là. Line C'est pour ça Crossing. qu'on voyait les trucs défiler derrière lui. Mais Ouais, la cité lointaine, Zacharias, la station lointaine, c'est pas comme... pas dans le soleil? Ouais. Il serait parti comment? Je me rappelle que c'était un des seuls qui avait quelques compétences de pilote. Il est bien mieux d'être pas parti avec le vaisseau. Tu check-tu? J'envoie un Vous message. avez mis... double barré, en plus d'avoir mis une autodestruction après 5 minutes si c'était pas moi qui pilotais. J'envoie un message texte à Gab, c'est comme comment tu vas faire ça? Si on entend parler d'une grosse explosion dans les cités bulles, là, genre, on a un problème, comme ça, puis on n'a plus de vaisseau. J'espère que c'est pas ça qui est arrivé, mais je peux vraiment rien vous promettre. Fait qu'on va faire comme s'il avait pas pris le vaisseau. Et on regardera pas. Puis on regardera surtout pas les nouvelles. Moi, quand les nouvelles vont passer, une explosion d'une cité bulle. It didn't happen. Si je le vois pas, je le sais pas. Ben, on peut aussi juste y envoyer un message texte. C'est ce que je fais à l'instant. Yo, tu prends pas notre vaisseau, hein? Ça prend à peu près Ça comme va faire 30 tic, tac, secondes. boum. Puis t'as une réponse, c'est non, navette. Ok. J'ai même pas eu peur. Bluff. T'analyses-tu le texte pour savoir si c'est un bluff ou... Non, ça... Avec les smileys. Bon. Mais non, vous aviez des systèmes sur votre datapad qui est capable de donner, entre autres, la santé de votre vaisseau, l'état de votre vaisseau. Il n'a pas été changé de place, il est encore amarré, il n'a pas été démarré. Fait que, non, Zacharias, c'est plus la bonne personne. Il y avait un nom, là. De qui tu veux parler? Dimitri! Oui. Dimitri! Y avait-tu une job pour nous? Pas encore. Ben, il est midi, fait que je te dirais que non. Tu vas le savoir plus tard. En fait, tu sais, tout le monde qui a eu des... En fait, je pense que Trap et Baloo, vous avez un peu des connaissances du monde du mercenariat puis du contrat. C'est rare que le fixeur va vous hit up comme 6 heures après vous avoir parlé, là. Il va à la limite, lui aussi, aller se coucher, prendre le temps de vivre sa journée, voir si ses dudes à lui ont des contrats, puis après ça, il est dispatch. J'ai un très bon plan, par contre. Mhm. Vous pensez à ce que je pense? Non. Artiste. Oh.
Ok, ça n'a pas rapport avec celle qui vient de sortir faire le ménage. Mais Reg. Ça me dit absolument rien. Ok, l'artiste Reg. Tu veux retourner voir quelqu'un en prison? Pourquoi? Parce que clairement, genre, est à ça de la folie. Puis là, on a rentré en contact avec Dimitri, fait qu'on peut faire comme... You have a problem, girl. If you don't tell us, we'll know anyway, and you can say bye to your little chance. Déjà en prison juste pour pour être plein sûr. d'années. Quoi? Elle est déjà en prison pour plusieurs années. Ouais, non, mais c'est ça, Pour c'est sa seule chance terrorisme. de... Juste pour être sûr, le trap. Là. Ouais. On veut pas ruiner nos chances avec Dimitri en allant voir Reg pis qu'elle dise que genre on fait des affaires pas correctes pis Je qu'on pense veut vraiment genre... qu'il y a des contacts avec Reg en ce moment. Ben Ça je se sais peut. pas là. On veut-tu prendre la chance, c'est ça que je veux dire. Qu'ils disent comme Ça moi peut en avoir passant de ceux-là, quoi ils un veulent péter communicateur Dragon dans sa Queen. tête, puis ça finit là. Ça vaut rien d'aller retourner en Rien, Rien. pas d'accord. Il dort sûrement de... Je sais pas. Vous pensez que son influence est si grande que ça? Ouais, non, mais je pense que si une influence était si bonne, il l'aurait déjà fait tuer, rendu là. Si elle avait une possibilité ou quoi que ce soit de parler, il l'aurait fait silence. Non, mais c'est plus le contraire. Là. Si Reg dit à Dimitri, ceux-là, ils veulent ils investiguent ces dragons de cuivre, puis tout ça, tu devrais pas leur faire confiance pour leur donner des jobs. Je sais pas. Pas convaincu. Je vais y aller aussi, là, ça me dérange pas. Là. Moi, je pense que c'est une perte de temps. Hein? Ok, qu'est-ce que tu proposes, Balou? J'ai-tu l'air d'être un gars qui sait avec un plan? On a notre réponse! On va perdre la moitié d'une journée en prison. Ouais! Ben, à se rendre, à parler avec elle. Elle qui va faire... Puis nous, on va faire... changer d'avis, hein? Et on était supposé avoir l'autre appartement quand? On est rendu 2 jours après que vous êtes allé voir Reg la première fois. Dans à peu près ça, 48 heures. À peu près 48 à 72 heures. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Ça, Une autre bonne raison de passer du temps à faire de quoi. De toute façon, on n'avait pas une tonne de crédit. De toute façon, on a tout dépensé en armure, je pense. On a tout dépensé en armure. Batterie, armure, sérum. J'ai une grosse dette. J'espère que toi, tu t'en rappelles parce que ça, je m'en rappelle pas. Je te dois 2 crédits. 2 ou 200? Je les notais quelque part. Fallait que je regarde mes notes. Je pense que je t'avais m'étais arrangé pour que tu ailles l'équivalent d'une grosse batterie ou quelque chose comme ça. Je me rappelle plus trop. Parce que... Mais, tu le sais, je le sais, on le sait. À un moment donné, ces crédits-là, ils vont apparaître de nulle part, puis ils vont être à moi. Sinon. Moi, c'est ça que je propose. De toute façon, on n'a pas vraiment d'autres choses à faire, à ce que je sache. On peut bien. Ou on peut aller voir si les rechercheurs ont fait de l'avancée sur le gate qui est tombé dans le soleil. tant qu'elle a déjà testé la Kuna, on peut aller à l'Institut Culture Profonde. Les deux. Vous dormez dans l'Institut de Culture Profonde. Ouais, c'est ça. D'accord, on peut aller faire un petit coucou. Est-ce que les choses avancent? Non.
Prison! Ben, s'ils ont peut-être d'autres travail pour nous, si on peut leur demander. Écoute, Avec, avec, on va avoir des appartements. Avec beaucoup de chiffres. Je veux dire... Fait que tu veux des travails de comptabilité? Non, des récompenses à la Ah, carte. Tu sais, là, on a le multipass, mais on sait pas qu'est-ce qu'on pourrait avoir. Peut-être qu'on va être des politiciens bientôt. Avec des statuts. Grandeur nature. Sauf pour Dalou. Il n'y avait pas tant de bronze que ça dans le soleil. Deux grandeurs nature, pis y'en a un qui t'a un tiers. Ils sont tous de la même grandeur. T'es comme, ah, il y avait un bébé ours? Non, mais genre, c'était compliqué. Pose pas de questions. Ah, il est tellement cute. Ouais, non, pas vraiment. Si seulement tu savais. Seulement. Fait que qui vous allez aller voir, là? Est-ce que vous allez voir Nib dans la... Nib. OK. Fait que vous faites... Vote numéro 1 pour Nib dans l'ordre. Alors, bon, c'est la seule personne qu'on connaît, je pense, à l'Institut Culture Profonde. Effectivement. Que je me rappelle le nom. Ouais, c'est ça. C'est une Izuki pis tu te souviens pas de son nom. Ouais, je m'en rappelle. C'est pour ça qu'il y a son nom décrit sur une feuille, genre un bout de papier que... Fait que c'est pas long. Il y a genre 3 noms sur mes notes. Il est écrit Dimitri, Nib, puis Reg. Non, mais c'est vrai, t'as raison. Par contre, on connaît quelqu'un d'autre à l'Institut Culture Profonde. Quoi? La On Lachunta? connaît... Ouais, exact. Yes. Ouais, c'est ça qui est écrit. Il est littéralement écrit Lachunta. Il est même pas écrit ça. KRS. Ah, elle sait pas tant qu'on lui dit pas qu'il est écrit juste ça. Je suis pas sûr qu'elle a hacké mon datapad juste pour faire comme... C'est vraiment pas mon nom. C'est une télépathe, faudrait pas qu'elle lise tes esprits à ce moment-là. Ah, shit. Ah shit, j'espère qu'elle pense pas que je me rappelle pas de son nom parce que je m'en rappelle vraiment fort. Hey, la Junta. Est-ce qu'on peut vraiment bluffer notre esprit? Non, je pourrais juste te dire qu'elle s'appelle Thérèse. Ou le classique Hey Toi. Ouais, Thérèse. Fait qu'alors que vous finissez de vous souvenir du nom de la Lachunta, vous sortez des dortoirs. La salle du DCI, c'est assez simple. En fond, vous êtes dans une ligne médiane qui sépare le musée. Fait qu'elle travaille pas dans le musée, c'est vraiment pour le public. C'est plein de petites affaires sur le soleil, plein de petites informations, comme une exposition classique soleil, musée contemporain ou même, on pourrait dire futuristique parce qu'il y a des soleils miniaturisés fonctionnels dedans, là. Bref, c'est un musée, pareil. L'autre côté, par contre, où il y a les laboratoires, il n'y en a pas tant que ça. Les employés du DCI, si tu comptes tous les scientifiques ensemble, sont peut-être une quarantaine. Sans compter les stagiaires et étudiants multiples. Fait que les dortoirs sont vraiment plus grands. Ils sont faits pour accueillir près d'une centaine de personnes. Il y a souvent un groupe d'à peu près une trentaine d'étudiants qui font leur rotation. C'était la CUNA, c'est une école. C'est une cité-école. C'est important que chaque entreprise là-bas ait des places libres pour que les personnes qui étudient dans ce field-là puissent voir c'est quoi vraiment le métier. Est-ce que tu veux vraiment travailler là-dedans? C'est pas long, les laboratoires principaux sont proches des dortoirs pour que ce soit facile à trouver. Puis, de toute façon, c'est un laboratoire scientifique. Je veux dire, tout est bien indiqué. Je veux pas que le monde se perde et qu'ils veulent que les fioles se ramassent au bon endroit. En fait, c'est une question pratique aussi. Ça vous prend 2-3 détours, puis vous rentrez dans le laboratoire de Nib, qui, contrairement à presque tous les autres laboratoires, est vraiment désordre. La majorité des objets qu'elle possède ont été mal placés ou empilés les uns par-dessus les autres, sauf les objets sur lesquels elle est en train de travailler présentement. Fait qu'elle a un petit setup qui a de l'air d'être en train de faire des calculs, qu'on prend un ordinateur, puis quelques fioles, puis du papier crayon. Tout le reste, c'est juste
le bordel. C'est des ingrédients mal placés, des écrans d'ordinateur non utilisés puis non branchés. Puis quand vous rentrez, comme d'habitude, est très énergique, est en train de faire beaucoup de mouvements en même temps. Puis elle lève sa tête de l'ordinateur. Tu sais, vous voyez juste le dessus de ses yeux. Là. Quand même petite, la pauvre Nib. Bon après-midi. Qu'est-ce qui me vaut le plaisir? Avez-vous fait du nouveau dans vos recherches? Elle tourne son écran. Puis tu vois que comme... Il y a un des carrés dans son écran qui a juste... Ça a l'air d'une barre de download. Là, pour quelqu'un qui sait pas c'est quoi les datas qu'elle est en train de compresser. Mais la barre est à peu près à 62%. Puis là... Et comme... Ben, ça avance aussi vite qu'on peut. Ça devrait prendre encore peut-être une journée. On espère moins. Si on est chanceux, ça devrait être fini cette nuit. Une journée pourquoi? On est en train d'essayer de compresser les datas de tout ce qu'on a réussi à récolter dans le soleil. Vous avez besoin de rien. Il s'est perdu. Il n'y a pas de... Pas pour l'instant. On est vraiment en attente. En fait, je suis un peu stressé. Mais à part le stress, on attend. Hein? On espère que ça n'empire pas d'ici qu'on ait plus de nouvelles. Je te recommande de casser des choses. Je préfère pas. Il y a des liquides dangereux dans mon laboratoire. C'est mieux. J'ai pas dit dans ton laboratoire, j'ai dit pour relâcher le stress. Ah. Non. Non, je pense que c'est bon. Oui. Je suis mieux calme. Je suis mieux pas cassante. Non, j'ai dit. Ah. Elle se retourne vers son écran. Elle est comme, est-ce que je peux vous aider avec autre chose? Bye! Bonne journée! Elle se fait couper sa main beaucoup trop vite. Ah! Je te l'avais dit. Direction la prison. OK. Fait que, en direction de la prison, contrairement à mon habitude, au lieu de faire ben je vais faire est-ce que quelqu'un nous check? Ok, tu vas pouvoir me rouler perception. Yeah. Avec ton 21, t'as l'impression que oui, il y a du monde qui vous check. T'as pas l'impression qu'ils vous check pour des mauvaises raisons. Vous avez l'impression que le monde vous check parce que t'es un rat qui marche avec un ours avec un robot. Puis c'est pas commun. Je veux dire, la majorité de la population sont humaines dans l'archipel Ardente. Puis ce qui est pas humain, il y a une cité bulle qui est surtout la Shunta. Puis le reste, c'est des créatures de feu. Vous rentrez dans aucune de ces trois catégories-là. Fait que vous avez l'air de touristes. Comme vous avez l'air de touristes, puis des touristes vraiment bien armés, surtout pour Baloo, ça attire le regard. Mais ça n'attire pas le Ill Intent. Mais, normalement, les gens étaient souvent sur leur datapad, puis ils checkaient pas vraiment ce qui se passe. T'as l'impression, là, oui, le monde sont un peu moins, peut-être dans l'inquiétude générale. En fait, il y a une journée en date des nouvelles quand vous avez checké un matin en même temps de trouver les nouvelles de Gam. Il n'y avait rien de majeur. Pas un coup d'état aujourd'hui. Le soleil, il n'a pas pris de l'expansion. Il n'y a pas un autre portail qui est rentré dans le soleil. Fait que la population générale est en train de se dire, est-ce qu'on va un jour retourner au normal? C'est un peu du déni, là. Puis ils sont comme... C'est ça! Vous attirez la curiosité, ça c'est définitif. Fait que je vais essayer de porter plus attention si on est suivi que si les gens nous regardent que genre... Ok. C'est ça. Vous faites la route jusqu'à la prison de verre de Downshore. C'est pas trop loin de Stelacuna. Vous avez juste à prendre une fois le line crawler. Je sais pas encore toute la description des villes. Downshore, c'est une métropolitaine. C'est très très grand. Fait que vous faites juste aller directement dans le chemin que vous connaissez. Et vous allez jusqu'à la prison de verre.
Juste essayer de me souvenir du nom du garde que vous connaissez. Ok. Fait que vous arrivez à l'entrée. Joe. Non. Joe, c'était celui qui était avec nous, je pense. Il s'appelle Johnny McCarty. Ah. Johnny, mais Joe. Ah, ok, t'es intime de même avec. Ben ouais. Ah non, je pense que je l'appelais Johnny. Fait que vous arrivez à l'entrée de la prison de verre. Qu'est-ce que vous faites une fois à l'accueil? Est-ce que Johnny est là? De toute façon, à l'accueil, elle te regarde bizarre un moment. Comme... prisonnier, garde... Garde. Ok. Mais on veut voir un... On veut voir prisonnier. Pourquoi tu chotes? Chut, je voudrais pas que des gens mal intentionnés sachent qu'on fait ça. En faisant ça, t'as l'air la personne mal intentionnée. Soit que la personne accueille à la caisse avec Valou. Non, mais moi, je suis un bon gars. Regarde-moi le dépasse. D'accord. Tu veux comme Ascroll, est-ce que vous avez plus d'informations sur Johnny? C'est quand même un nom commun chez les humains. La dernière fois, on est allé voir la prisonnière avec lui. Je m'en vais genre me masser sur un banc. Je vais attendre dehors. En voyant ce fiasco. Tu vois que comme là, elle regarde pour... Fait comme, est-ce que c'est écrit avec plusieurs R, plusieurs E, plusieurs J, ou... Moi, je suis presque convaincu que je l'ai mal écrit, mais je l'ai mal écrit. R-E-D-J. Reg. Non, je crois que c'est Reg. Mais oui, je vais... Ok, elle est à l'étage 9. À l'étage 9... On a... Oui, Johnny McCarty. Malheureusement, il travaille pas aujourd'hui, mais si vous voulez essayer de parler à Reg, je peux vous accorder un 5 minutes. Ok, ça. On va le prendre. Parfait. Ouais. Est-ce que vous retournez chercher Balou ou vous montez? On monte. Hey, Balou, on monte, tu restes là ou. Allez-y. Ok! Fait que vous montez en haut dans la tour de verre, cette tour étrange dans laquelle il n'y a aucun mur qui est pas fait en verre. Quand vous arrivez devant la cellule de Reg, elle est en train de faire des push-ups. Elle semble pas réaliser qu'il y a du monde à sa porte, là. Juste savoir, tu cognes dessus comme quand même fort parce que t'es un faible Isoki. Pis je dis pas faible comme... T'as vraiment une stat de strength de marde. Pis c'est vraiment de la grosse vite blindée. Tu fais-tu juste comme... dessus? Ouais. Ok, elle continue à faire des push-ups. Pis toc toc toc. Ça s'en rend pas compte. Hey, artiste. Je pense que ça va faire plus de bruit du métal contre la vitre que ma petite main. T'es pas supposé être accompagné d'un garde de toute façon? Il y a des gardes, ouais, il y a des gardes un peu partout. C'est pas. Hey, je vais cogner sa porte pour parler aux prisonniers. Puis je cogne sur le mur. Le garde, il te regarde, pis il est comme... Ok. Il fait juste vérifier que t'as rien dans tes mains, là. Tu sais, comme il va pas essayer de péter la fenêtre. Quand tu cognes, ça fait vibrer quand même pas mal. C'est pas fait pour ça. Elle s'arrête mid-push-up. Elle lève son regard. Elle a encore le même regard. C'est un regard assez froid. Son regard de... Elle a pas l'air encore d'avoir été brisée pantoute par cette prison-là. Quand tu regardes autour, il y a du monde qui ont été mis en même temps qu'elle, que les autres sont déjà plus capables. Là, sont genre en petite boule, puis sont juste comme oh my god. Regarde, j'ai comme moi je fais des push-ups, la vie est belle. Je me pipe, tu sais. Fait qu'après un moment, tu sais,
elle se relève sur son push-up, fait qu'elle est pas si basse comparée à vous, là, vous avez encore un mini angle sur elle, mais... Puis là, elle vous analyse un moment, puis là, vous sentez dans ses yeux, le regard de « Est-ce que ça me tente? » Puis là, comment elle se relève, puis elle s'approche de la fenêtre. Fait que là, quand le garde voit que la prisonnière est coopérative, il se rapproche, puis il ouvre juste une mini fente pour que vous puissiez discuter. Fait que... T'as-tu pensé à tes affaires? En 2 jours, là, mon petit rat d'amour, j'ai fait 575 push-ups, 1200 redressements assis. J'étais allé 4 fois aux toilettes. C'est quand même impressionnant. Quelle À couleur? Il vous donne beaucoup de fibres. Elle pointe la bolle, tu sais. C'est tout était dans le Pas vide. d'ici. Ouais. Quelle Non, couleur? Elle lâche les... On s'en fout, là. Demande ce que tu Hey! Pas de petites questions. Quelle couleur? Ben, ça dépend des jours pis ce que j'ai mangé. Les jours, il y a eu 2 jours, là. Tu peux me Ben, dire c'est si ça. c'était Il brun y a une ou si journée que c'était c'est pas du brun. pâté chinois. Puis dans le pâté avec du maïs dedans, c'était un peu jaunâtre. Il y avait des morceaux. L'autre, c'était plus normal, manger du steak. Steak? Ben là, je me vante, là, mais c'était pas en forme de steak, là. C'est un steak qui sépare à plusieurs personnes. Là. J'ai eu quelques lanières. OK. Parce que... Je te dis ça parce que... Nous... Nos choses avancent. Puis Bravo. ce qui se passe, c'est... C'est peut-être ta dernière chance de diminuer ta peine ou d'avoir une chance de sortie ou quoi que ce soit moins payé. Avec la possibilité que tes employeurs soient plus un problème ni quoi que ce soit. Mais si tu veux rien dire, Ben, moi, je vous avais je sais dit, tant que mon employeur était là, il me faisait pas mal plus peur que vous. ouais, ben, c'est ça. On est pas mal plus proche de tout ça que tu le penses, puis pas mal plus proche de la vérité que tu le penses. Ah Hein? non, mais j'ai aucun doute que des petits snoopers comme toi, ça va finir par le trouver. Je doute que tu vas survivre. Continue à douter. Parce que ce qui va se passer, c'est que nous, on va régler tout ça. Puis il y aura peut-être plus aucun danger pour toi dans, quoi, 3, 4, 5 jours peut-être? Je sais pas. Mais ce qui est sûr, c'est que on reviendra peut-être plus ici. Puis la seule chance que tu auras peut-être jamais eu de vraiment avoir quelque chose de moins pire. Je serais pas en vie 5 jours. Quoi? Je serais même pas en vie 5 jours. De quoi, 5 jours? Ben, tu m'as dit que ça prendrait 5 jours pour avoir mon boss. Ah non, non, non. Moi, j'ai dit que tout ça va se passer pas mal plus vite que tu le penses. Mais tu vas être pas sorti dans 5 jours. Mais si tu nous aides, si tu coopères, on va faire quoi pour toi? Mais tu penses qu'il va te tuer ici, là, où tu te trouves? Ah, si je collabore, oui. Mais si je reste ici, j'étais tant qu'il gagne, je suis libre. Jusqu'à temps qu'il gagne. Bon. Je t'aurais fait la meilleure de tes propositions que je pouvais faire. T'aimes ça ici? Je te dérangerai plus. Mais c'est un grand mot, là. Mais vous Ben- avez pas assez avancé, là. Non, mais Trap, elle vient de On- donner quand même des bonnes informations. Elle a dit que si son employeur il gagne, ça veut dire qu'il va gagner sur l'ordre établi présentement. Fait qu'il veut probablement renverser quelque chose d'important comme. Ben, tu sais, vous Le m'avez coup le eu plus sur gros un que coup je pense. terrorisme. Puis moi, j'ai peur de mon boss. Fait que si vous savez additionner un peu... Ouais, mais c'est parce que je pense qu'on joue sur une facette. On est partout. Je pense que pourquoi les autres sont pas là, en ce moment? À chaque fois que tu nous vois, il y a un peu moins de gens.
parce que on est sur tous les fronts. J'en ai 3 des amis qui sont ailleurs présentement, qui sont en train de faire d'autres choses. Tu penses qu'ils se tournent les pouces? T'aurais dû dire un plus gros chiffre, hein? 3. Elle a vu qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de monde pour qu'on soit efficace. Ah, c'est vrai qu'on a renversé le coup en tant 4. Fait que c'est ça. Si je te dis que 3 sont pas là en ce moment, de quoi sont-ils capables? Je pense pas qu'il y ait grand-chose qui sont capables de se faire arrêter. Ton boss, on le détruit là, on le détruit ici, on le détruit là, puis après, ben, c'est lui. Mais en tout cas, hein? Fait que je te dis au revoir. Elle s'approche de la vitre. Puis tu vois que là, vu qu'elle est vraiment proche, tu sais, les ifrites, sa tête est faite de feu, ses cheveux, c'est comme du feu en mouvement. Puis elle fait juste regarder, puis comme show it to me, boy. Montre-moi que t'es capable. Puis viens chercher ta princesse. Puis elle recule, en riant un peu, là. L'affaire, c'est que c'est maintenant que je venais la chercher. Demain, si je reviendrai plus. Je dois te laisser rouler diplomatie juste pour voir comment elle va décider d'être coopérative. Ok. Disons que je me sens gentil aujourd'hui. Puis que je te laisse une question, puis ça n'a pas le droit d'être le nom de mon supérieur. Ouais, j'ai peut-être une idée. Toi, t'as-tu une idée, l'artiste? Non. Vas-y. Ok. Je vais chuchoter ma question à Artis en premier. Non, je te l'envoie sur le juste pour être sûr. Je garde des comme... Ok. Fait que je vais te dire ma question à Artis. Ma question, ça serait comme... c'était quoi la raison de payer aussi pas cher les dragons de cuivre? Ouais, il faudrait que tu demandes comme c'était quoi votre motivation pour faire le coup. Ok. Fait que c'était quoi la motivation de faire ce coup-là? À ce prix-là aussi. Ah. Vous parlez de mon prix à Xylan Trinipol. Bonne question. La raison est que pour moi, renverser la politique d'Assanatown était quelque chose de favorable. Surtout si la personne qui avait Assanatown était quelqu'un qui était dans notre poche. Fait. On va se revoir. J'espère. Bonne chance, Liseki. Par ça, recommence à faire des push-ups. Je pars. Regarde, il vous a regardé bizarre tout le long. Il a pas passé un commentaire. Il était juste comme, mais quelle interaction weird entre une fille de feu, un rat pis un robot. Puis quand on est dans l'ascenseur après, je le regarde puis je... On est écouté dans l'ascenseur. T'as le garde de sécurité qui est comme, shit, pourquoi il parle pas? Fait que vous arrivez dehors, Balou il vous attendait là. Et as-tu répondu à vos questions? Ben, de ce que j'en ai compris, le Oh, Dragon Priest, oh, oh. Chut. On sait pas si on est à écouter. On va aller ailleurs. Est-ce que vous essayez de vous déplacer subtilement jusqu'au line crawler pour pas être suivi? Non. Trappe oui, Balou non.
Ok, fait que ceux qui... Toi, Artis, est-ce que t'essayais d'être subtil ou tu suis Balou? Je vais essayer d'être subtil aussi, pourquoi pas. Pour le fun, roulez-moi donc stealth. 20. Quand même. Déguisé parmi la foule. Une vraie 16 aussi, c'est quand même très bien. Vous avez l'impression que les deux, vous êtes vraiment plus lents, vous essayez de prendre les routes les moins passantes, fait que vous attirez vraiment moins le regard. Ou c'est peut-être aussi parce qu'avec vous, il n'y a pas Balou. Balou prend bien de l'espace de regard. Puis Balou, en plus, c'est décidé qu'il allait juste en ligne droite. Fait que Balou, t'arrives vraiment vite au line crawler, t'as le temps d'acheter les billets, en fait, montrer ta multipass, te préparer à rentrer, puis 15 minutes plus tard, t'as Trap Artis qui arrive en mode mission impossible. C'est comme si en train de manger un cornet. il frôle les murs. You guys are having fun? Petit cornet. Faut qu'il le prenne avec 2 doigts. Là. Non. C'est un peu piquant. Fait que c'est pas long, vous prenez le line crawler, vous faites la route jusqu'à Stella Kuna. Et vous finissez par avoir enfin un petit message de Dimitri. Fait vous recevez le message tout en même temps comme un message groupé. Et le message va comme suit. Bonjour, groupe, virgule, ouvre la parenthèse, nom à déterminer, virgule. Veuillez bien me communiquer votre nom d'affaires prochainement. Fin de la parenthèse. Fin de la virgule. Je suis Dimitri, si vous n'avez pas compris déjà. Point. Après ça, il y a une description d'un contrat. Le contrat, je ne vais pas vous l'écrire au complet, ce serait long pour rien, je vais juste vous donner les grandes lignes. Dimitri vous demanderait d'aller à Chroma. Chroma, c'est une des cités-bulles que vous n'êtes pas encore allé. C'est une des cités-bulles qui est reconnue un peu comme étant... vous prenez Rome et vous la mettez sci-fi. C'est pretty much ça. Un gros colisée. Rome, tu sais, comme il y a un gros colisée. J'avais manqué un mot vraiment important. Effectivement. Parce que là-bas, il y a un style de combat qui est vraiment populaire. Ça s'appelle le Illusion Wrestling Magic. C'est un gros colisée dans lequel ils font des combats où les magiciens vont se mettre plusieurs formes d'illusions sur eux qui doivent briser sur leur adversaire tout le temps qu'ils en viennent à se battre à coups de poing. Donc ça peut être un chat tyrannosaure qui attaque un oiseau de feu. Là, après ça, les deux, on se brise notre forme. Là, on est... je sais pas, un serpent gigantesque, puis l'autre est un lion, puis on continue ainsi jusqu'à temps qu'on devienne des humains parce qu'on n'a plus de magie sur nous. Il y a aussi un autre sport très 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 populaire à Chroma, qui s'appelle le Zero Gravity Racing. Puis c'est des courses qui se passent dans... En fait, c'est une structure qui est directement en haut de Chroma, parce que la bulle est très haute, et en haut du premier plan de structure, il y a des cubes. C'est comme des cubes intérieurs sont vides et sont capables d'être restructurés avec un champ de gravité et de magnétisme, ce qui est capable d'en faire une piste de course modifiable au bon vouloir des maîtres de jeu de Chroma pour cette journée-là. Fait que les pilotes peuvent pas vraiment s'habituer à une course précise. Cette course-là, elle fait juste changer constamment. C'est les 2 sports principaux de Chroma. C'est donc les sports que vous êtes capable de trouver en 2 secondes si vous faites une recherche sur les internets de Sanatown. Mais si vous allez plus profond, vous êtes capable de trouver des sports, plein de sports classiques qui seraient joués encore, là, un équivalent futuristique de hockey, de baseball, de soccer. Tous ces sports-là sont encore joués, sont juste moins populaires et donc ont des stades à moins grande ampleur que les 2 autres sports. La mission de Dimitri, tant qu'à elle. Il vous demande d'aller participer à une course à Chroma et il y a 2 volets. Il vous dit, si vous gagnez la course et que vous êtes capable d'y participer, dans le fond, de trouver une façon d'y participer, puis que vous gagnez cette course-là, il va vous donner 500 crédits parce qu'il va avoir misé sur vous. Si en plus de ça, pendant la course,
vous êtes capable de blesser ou d'endommager un des pilotes, puis il vous envoie le profil, et vous donne un autre 500 crédits supplémentaires. Super. Let's go. Juste me rappeler, Trap, pourquoi on veut faire ça. Pour l'argent. Je veux dire, it's all part of the big plan. Ok, comme pour se rapprocher des dragons de cuivre pis tout ça. Là. Non. Pour se rapprocher de Dimitri, puis Dimitri de finir par savoir le boss de Dimitri ou quoi que ce soit, pour ensuite savoir qu'est-ce que tout qui se trame, parce que clairement, là, on vient d'avoir un aveu que genre something happening. Puis genre, que ça va. Si c'est pas tout chier le soleil ardent, ça va être quelque chose d'assez énorme pour être un réel problème pour la population. Fait que. Fait que le fait de blesser ou endommager un autre pilote dans une course qui est probablement quand même dangereuse, qu'est-ce que c'est dans le but de sauver tant de gens d'une situation problématique et de la tyrannie? Et on va se faire des crédits en plus. Au Je final, vois- je n'y vois... On cherchait aussi, là. On est là pour faire des crédits. Quoi? J'ai dit, on est là pour faire des crédits aussi. C'est ça. Autrement dit, je n'y vois que des avantages. Fait qu'on y va. Oh ouais. T'en mets un peu beaucoup, là, mais c'est bon. Go all in or go home. Fait que vous envoyez à Dimitri que vous acceptez le contrat. Ouais. Parfait. Ah, puis Et alors que les détails du contrat sont donnés et que le groupe accepte la mission de Dimitri, nous nous quittons aujourd'hui et au plaisir de se voir sur une prochaine vidéo. Et si évidemment vous voulez pas attendre pour la suite, elle est déjà disponible sur le Patreon de Questions de Perspective pour les rangs VIP et supérieurs. Le lien est évidemment dans le carré d'informations en bas du vidéo. Donc bonne journée à tous et à bientôt.